Michel-Édouard Leclerc, président de la célèbre enseigne de grande distribution qui porte son nom de famille, est au cœur d'un reportage réalisé par les équipes de l'émission Complément d'enquête et diffusé ce jeudi soir sur France 2. Un personnage clivant. La marque Leclerc, connue de tous, a vu son chiffre d'affaires bondir de 8,5% pour atteindre les 55,6 milliards d'euros en 2022. Mais ses propriétaires semblent toutefois être à l'origine de pratiques parfois contestables, dans l'optique de faire fondre les prix, comme petits arrangements avec les contrats de travail, utilisation abusive de main-d'œuvre ou encore coup de pression sur les fournisseurs récalcitrants. Les équipes de Complément d'enquête, dans une émission à retrouver ce jeudi soir sur France 2, sont parties à la rencontre du dirigeant de l'entreprise, Michel-Édouard Leclerc. Pour rappel, c'est son père Édouard Leclerc qui a créé le magasin, qui était à l'origine une petite épicerie bretonne. Mais grâce à une politique de prix agressive, c'est devenue la première enseigne de grande distribution en France. Michel-Édouard Leclerc est un personnage clivant, qui ne fait pas l'unanimité. Il semble d'ailleurs avoir certains différends avec le mari de Natacha Polony, le journaliste et chroniqueur gastronomique Perico Légas. Il l'avait notamment qualifié de salopard en 2016 sur le fameux divan de Marc-Olivier Fogiel. Ce mec-là me met au bout de la fourche, avait-il déploré, avant de toutefois reconnaître qu'il ne devrait pas se lâcher comme ça. Pour rappel, Perico Légas reproche depuis quelques années au célèbre dirigeant de manquer de compassion et de respect envers les familles qui ont peu de moyens. Il avait notamment expliqué sur RMC dans Estelle Midi en janvier 2022 que le cynisme de Michel-Édouard Leclerc relève du génie. Car il se fait des milliards sur le dos des pauvres en leur vendant des produits infâmes. Vous l'aurez compris, l'entente n'est pas au beau fixe entre les deux hommes. C'est même le moins que l'on puisse dire. Reste à savoir s'il existe toutefois une possibilité qu'il enterre une bonne fois pour toute la hache de guerre, ou non. Mais rien ne laisse présager un tel scénario. Just need